D'abord, on introduit il y a 3000 ans quelque chose qui n'existait absolument pas, qui a bouleversé en fait la conception de ce qu'est l'humanité, c'est d'introduire dans la spiritualité l'éthique, c'est l'apport des 10 paroles, et cette introduction a dépassé largement le peuple juif, puisque elle a été adoptée par une bonne partie de l'humanité, notamment dans les monothéismes. Et comme chaque semaine, nous allons parler de la Parashat Hashavua, cette semaine Parashat Yitro. Et pour cela, nous sommes très heureux d'avoir avec nous David Saada. David Saada, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour parler de cette Parashat Yitro et avec un thème essentiel et un passage essentiel dans cette paracha, c'est la Sarat Adiborot, ce qu'on peut traduire les 10 commandements, ou les 10 paroles. Et on a l'habitude de faire avec vous chaque semaine un rapport avec l'actualité. Alors, c'est vrai que les Assalat Diborot, lorsqu'elles ont été données il y a 3000 ans, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Comment aujourd'hui ces 10 paroles, ces 10 commandements peuvent s'insérer dans l'actualité, dans notre quotidien d'aujourd'hui? Alors, ces 10 paroles, d'abord, ont introduit il y a 3000 ans quelque chose qui n'existait absolument pas, qui a bouleversé en fait la conception de ce qu'est l'humanité, c'est l'introduction dans la spiritualité. Il y avait une spiritualité qui régnait à l'époque, mais d'introduire dans la spiritualité l'éthique, c'est l'apport des 10 paroles, et cette introduction je dirais, a dépassé largement le peuple juif, puisque elle a été adoptée par une bonne partie de l'humanité, notamment dans les monothéismes. Mhm. Et si on regarde de près les 10 paroles, bon, il y a une manière classique de les énumérer, mais moi je voudrais me concentrer sur la, comment dirais-je, les éléments essentiels de ces 10 paroles. En fait, la clé de ces 10 commandements, ces 10 paroles, en fait, c'est la traduction de l'hébreu Aseret Adibrot, et c'est Dieu lui-même qui l'annonce dans la première parole, c'est la délivrance de l'Égypte, c'est-à-dire la délivrance de l'asservissement en général. Et dans les 10 paroles, on traite de deux asservissements. Un asservissement d'abord mental, spirituel, qui est l'idolâtrie, et un asservissement sociétal, donc au sein de la société, faire régner la loi du plus fort. Donc c'est ces deux asservissements-là qui conduisent l'homme, d'une part, à s'enfermer dans une vision fausse de la relation spirituelle avec Dieu, et deuxièmement, un asservissement physique, sociétal, qui s'ajoute à l'asservissement mental, qui est selon les sociétés gouvernées par la loi du plus fort, sans éthique. Voilà. Et Et ces donc, thèmes-là, pardon. ces thèmes-là, lorsqu'ils ont été donnés il y a 3000 ans, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, en fait. Absolument, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisque c'est, bon, l'idolâtrie, le rejet de l'idolâtrie a fait son chemin, et la plupart des peuples l'ont rejeté. L'idée d'une justice sociale, donc de cet asservissement des relations sociales, a fait son chemin, et peu à peu, les choses ont été intégrées au sein de l'humanité, sous différentes formes d'ailleurs, hein, pas forcément sous la forme que présente la Torah, mais en tout cas, les idées sont passées dans l'humanité. Et le problème, et c'est là où la relation avec l'actualité s'impose, c'est que le XXe siècle et le début du XXIe siècle se traduisent par des idéologies, des idéologies euh, comme le nazisme, le communisme et aujourd'hui l'islamisme, qui sont la réfutation absolue du message des 10 paroles. C'est-à-dire que à travers ces idéologies, il y a une régression vers l'asservissement mental et une régression vers l'asservissement sociétal. Et on le voit, je dirais, de manière tout à fait patente dans l'Iran. L'Iran d'aujourd'hui, dirigé par des hommes qui, normalement, sont des hommes de religion et qui pratiquent un asservissement mental
à travers leur idéologie fanatique, dictatoriale, et un asservissement sociétal, puisque, comme on le voit, ils n'hésitent pas à tirer sur la foule quand elle manifeste librement un certain mécontentement. Donc, il y a 3000 ans, les 10 paroles ont été énoncées, elles ont progressé, elles ont essaimé dans l'humanité, mais il y a toujours des tentatives de régresser, d'abolir ces 10 paroles, et l'islamisme en est une manifestation patente. Alors comment le peuple juif aujourd'hui, comment nous pouvons remettre au goût du jour, on va dire, ces 10 paroles, ces 10 commandements? C'est un peu aujourd'hui le rôle qu'on attend du peuple juif, quelque part? Écoutez, je pense que c'est ce qu'on attend de nous, bien que, je dirais, le discours ambiant qui accompagne des idéologies comme l'islamisme tente de nous bâillonner, c'est-à-dire de raconter des tas de mensonges sur nous, sur la pratique d'Israël, avec des accusations qu'apartheid, génocide, qui sont absolument fausses, parce que cette éthique-là, elle existe toujours au sein du peuple juif, elle existe même au sein de l'armée israélienne qui défend le peuple d'Israël qui est de Sahel et qui ne pratique absolument pas comme le déferlement de haine l'affirme tous les jours, un génocide. Et donc, c'est notre rôle que de toujours affirmer l'actualité des 10 paroles, mais je crois que, et c'est un autre thème de la paracha de Yitro, Yitro n'était pas juif. Donc cette Non. paracha qui nous parle des 10 paroles apporte le nom d'un non-juif. Ça veut dire que, en fait, à côté du peuple d'Israël, il existe un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités qui ont bien compris la valeur des 10 paroles et qui tentent de les défendre au sein de l'humanité. Ce sont toutes les hitros, je dirais, de l'actualité qui existent aussi. Il y a un déferlement d'antisémitisme et de haine contre les juifs, contre les paroles les porteurs des 10 paroles que nous sommes, mais il y a aussi des gens qui sont solidaires du peuple juif et du message qu'il porte. Et donc, c'est un peu le message de cette paracha, paracha Titro, que nous lirons donc ce Shabbat à la synagogue. En tout cas, merci pour ces explications, David Saada, et Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Olivier.